C'était le 20 avril. Le président malgache, Andy Rajoelina, annonçait que son pays était en possession d'un remède aux vertus préventives et curatives contre le coronavirus, le Covid organique. Une tisane produite par l'Institut malgache de recherche appliquée. Et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Annoncée en grande pompe, la nouvelle a fait le tour du monde et la potion a été livrée aux 4 coins du continent. Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Tanzanie, Congo-Brazzaville. Ce qu'elle contient, on ne le sait pas, secret défense de l'île de l'océan Indien. Seule certitude, le breuvage contient des feuilles séchées d'Artemisia, une plante connue pour ses propriétés antipaludiques, dont Madagascar est, avec la Chine, le plus gros producteur mondial. Du côté de l'OMS, on invite à la prudence en attendant des résultats scientifiques. Alors pourquoi cette plante suscite tant de controverses et que disent les experts sur son efficacité? Nous avons demandé à 2 d'entre eux. Didier Ménard, directeur de recherche à l'Institut Pasteur, et Jérôme Mouniangui, chercheur et membre de la maison de l'Artemisia. L'Artemisia annua ou absinthe chinoise ou encore armoise annuelle, la voilà. Comme son nom l'indique, elle ne pousse qu'une fois par an. Elle est utilisée depuis des milliers d'années par la médecine chinoise pour traiter les fièvres intermittentes, quand la température du corps monte et descend en vagues successives. Le paludisme crée ce type de fièvre. C'est à la faveur de la guerre du Vietnam que l'Artemisia est rendue populaire aux yeux des chercheurs du monde entier. Ho Chi Minh demande l'aide de son voisin chinois car ses troupes sont décimées par le paludisme. Mao Tse-tung lance le projet secret 523 pour trouver un traitement. Des tonnes d'Artemisia séchées sont envoyées et administrées sous forme de tisane, et les soldats guérissent. En 1972, la chercheuse chinoise Yu Youtu parvient à isoler la molécule de la plante capable de faire baisser la fièvre en une trentaine d'heures et de réduire le nombre de parasites dans le sang. C'est l'artémisinine. En 2015, elle reçoit pour ses travaux le prix Nobel. Dès les années 2000, l'Organisation mondiale de la santé impose l'artémisinine combinée à une autre molécule synthétique comme médicament antipaludéen. Le traitement utilisé jusque-là avait commencé à perdre l'essentiel de son efficacité à partir des années 1960 du fait du développement de résistance du parasite responsable de la maladie. Ce traitement était à base de cette fameuse chloroquine. Tiens, ce sont donc 2 antipaludéens qui pourraient aider à éradiquer ce nouveau coronavirus. Alors existe-t-il une raison scientifique qui expliquerait que le paludisme et le Covid-19 soient soignés par la même plante? Pour le docteur Jérôme Mouniangui, tombé dans la marmite Artemisia en 2014, aujourd'hui responsable de la Task Force Artemisia for Africa, voici une première hypothèse. Le parasite du paludisme utilise le même récepteur pour pénétrer dans la cellule que le coronavirus. Les publications maintenant récentes confirment que lorsque le coronavirus veut entrer dans la cellule, il utilise le même récepteur que le plasmodium. Vous maintenant la ressemblance et dans le processus pathologique aujourd'hui et de mécanismes d'invasion cellulaire du coronavirus, il y a de ressemblances avec la malaria. Deuxième hypothèse, avancée par des chercheurs chinois après des simulations informatiques. Des protéines du virus du Covid-19 attaqueraient l'hémoglobine des globules rouges, ce qui fait que ces globules rouges ne pourraient plus transporter l'oxygène dans les poumons et les distribuer aux tissus. Le Covid-19 ne serait pas une pneumonie, mais une maladie du sang. S'appuyant sur cette idée, des scientifiques ont émis cette hypothèse. Si des dérivés d'artémisinine sont capables de tuer le parasite du paludisme à tous les stades du développement dans le globule rouge, pourquoi ne pourrait-il pas tuer le virus responsable du Covid-19? Pour le docteur Didier Ménard, si on prend en compte cette hypothèse, on se heurte à une autre donnée. C'est pas un parasite, c'est un virus. Ce virus, il ne rentre pas dans les globules rouges. Il n'y a pas de rationnel scientifique à utiliser l'artémisinine dans ce cadre-là. On est plus dans l'imagination que dans les preuves.
Alors revenons maintenant à cette plante qui nous intéresse. Selon l'association française La Maison de l'Artémisia, elle a toutes les chances de représenter une hypothèse sérieuse contre le Covid-19. La littérature scientifique ne manque pas de pistes intéressantes. Par exemple, cet article de 2005 montre que l'Artemisia annua présente une inhibition in vitro significative du SARS-CoV, le coronavirus de 2003. Celui-ci, que l'artémisinine, possède également une activité antivirale significative contre le cytomégalovirus, des herpès et les hépatites B et C. Et enfin, celui-ci plus récent explique que 4 molécules que l'on retrouve dans l'Artemisia annua pourraient inhiber chimiquement la protéase, c'est-à-dire l'enzyme principale du SARS-CoV-2. Pour le docteur Jérôme Mouniangui, la plante pourrait empêcher le virus de s'inviter dans la cellule. Voilà comment. Pour pénétrer la cellule, le virus doit en quelque sorte déverrouiller 2 portes, qui sont en fait des récepteurs. La quercétine, une des molécules composant l'Artemisia, connue pour ses propriétés antivirales, fermerait le verrou de la première porte. Le passage viral par la deuxième porte est normalement facilité par des androgènes, les hormones mâles. C'est d'ailleurs cela qui explique la plus grande vulnérabilité masculine au coronavirus. Or, l'Artemisia a également des propriétés anti-androgènes. Pour que la deuxième porte s'ouvre, il faut qu'il y ait expression, augmentation des androgènes. Or, l'Artemisia diminue l'expression des androgènes, ça veut dire que l'Artemisia bloque, ce qui fait que le coronavirus n'arrive plus à entrer. Bref, la plante a du potentiel, mais les essais cliniques manquent, des tests qui prennent du temps et de l'argent. Face à ces contraintes, certains préfèrent agir vite. La revue britannique Nature Plants évoque l'Artemisia annua comme alternative qui peut permettre de gagner du temps en tant que première ligne de défense contre le virus. Ce qui nous amène à notre deuxième interrogation. L'Artemisia infusée peut-elle s'avérer aussi efficace qu'une combinaison thérapeutique mise au point dans un laboratoire? Sur cette question, 2 clans s'opposent. Les partisans du non, menés par l'Organisation mondiale de la santé. Une infusion, c'est absolument pas contrôlé. On ne sait pas la dose qui sera ingérée et si c'est la dose efficace. Et en fait, on n'a pas de données scientifiques fiables qui montrent qu'une tisane équivaut à un comprimé. En face, la Maison de l'Artemisia, qui a fait réaliser en 2015 un essai clinique en République démocratique du Congo, dans la province de Maniama, par une équipe dirigée par le docteur Jérôme Mouniangui. On a fait un essai clinique randomisé. Nous avons compris que les bras de traitement d'Artemisia, que ce soit Annua et Afra, des lois supérieures en efficacité que le bras de traitement de médicaments standards comme les ACT qu'on utilise. La Maison de l'Artemisia assure que la tisane ne se contente pas de guérir les crises de paludisme, mais éradique le parasite dans le sang, là où le traitement ACT, commercialisé par l'industrie pharmaceutique, se contente de stopper les crises, mais ne détruit pas le parasite. Après la publication de cette étude, des scientifiques ont adressé une réponse en critiquant sa méthodologie. On a été critiqué, bien sûr, mais aujourd'hui, ces critiques sont considérées comme des hypothèses, des recherches qui doivent être vérifiées. Elle, c'est Pamela Waters, une infectiologue américaine. Elle étudie l'Artemisia annua depuis le début des années 90. Elle estime que cette plante contient plus de 200 molécules, dont une vingtaine actives contre le paludisme. C'est pour cette raison que la Maison de l'Artemisia préconise l'administration de la plante en totum, dans sa totalité. Nous avons dans le monde 3 plantes médicinales qui sont riches en zinc. Et l'Artemisia, c'est la première de ces plantes. Et il y a une publication récente sur cette question des zinc de nos amis indiens. Il y a une protéine du coronavirus, la papaïne-like protéase du coronavirus. Le zinc vient inhiber cela. Or, l'Artemisia est riche en zinc. En 2019, l'Académie française de médecine s'est dite inquiète des dangers immédiats de l'utilisation de feuilles séchées d'Artemisia en tisane, car cela risque d'aggraver l'émergence de formes résistantes de la maladie. Une partie de la communauté scientifique s'inquiète des ravages que pourrait faire une administration trop large du Covid organique, car il existe un risque que les individus porteurs de parasites du paludisme, nombreux en Afrique, ingèrent une dose insuffisante de la molécule.
Je ne critique pas le fait d'utiliser le Covid. Je dis simplement, ok, utilisez-le, mais attention, pensez aussi aux conséquences potentielles qui seraient d'augmenter la proportion de parasites résistants. Voilà. Vous aurez peut-être des conséquences plus tard sur le paludisme et leur capacité à résister à l'artémisinine. Cette question-là peut être tranchée à un seul endroit, au Maniema. Parce que dans la zone de santé de Kalima, où nous avons donné des gens, s'il y a la résistance, si elle existe, c'est dans cette zone-là nous allons la trouver. Dès que le confinement finit, nous descendons au Maniema avec l'équipe de l'OMS. Nous allons faire au moins un mois en train de prélever les échantillons chez les patients et les enfants qui ont pris de la tisane. Pour que l'artémisia gagne ses lettres de noblesse, le salut passera par des études. Sans cela, la communauté scientifique continue d'invoquer le principe de précaution, connaître toutes ses propriétés avant de pouvoir l'utiliser. Le 4 mai dernier, l'OMS a déclaré l'Artemisia annua comme étant l'un des traitements possibles contre le Covid-19, à condition que son efficacité soit confirmée scientifiquement afin de garantir la sécurité des populations. La maison de l'Artémisia a lancé un appel aux dons pour faire des essais cliniques en Afrique. L'objectif est de savoir si cette plante millénaire peut représenter un potentiel espoir pour l'Afrique, mais aussi pour le monde.